Salut! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo de présentation que vous attendez peut-être. J'ai un train de retard, mais il vaut mieux tard que jamais comme on dit. Donc ça y est, je vais enfin vous donner mon avis. Je vais les tester avec vous sur les fameux crayons de chez Action qui font un vrai tabac en ce moment. Il faut dire que de tout ce que j'en ai vu et entendu, ils ont l'air très très bien. Alors pour ne rien vous cacher, je n'ai absolument pas testé. On fait vraiment un test en direct, entre guillemets. Comme j'avais fait déjà avec les gangouis, je vais vraiment faire mon avis et ma réaction à chaud dans cette vidéo. Donc voilà. Alors, je vais faire une présentation assez rapide pour ceux qui n'auraient pas encore vu une vidéo, mais il y en a déjà. Hein. Alors, donc, on a 4 boîtes de 18 crayons. Pardon, ce qui nous fait un total de 72 couleurs, donc c'est une très belle gamme. C'est l'équivalent de la boîte moyenne de Prismacolor. Avec 72 couleurs, on fait déjà pas mal de choses. Et je trouve que c'est un bon compromis. Voilà, je pense qu'on a une palette de couleurs assez étendue pour faire de très belles choses avec 72 couleurs. Sachant que dans la marque Decotime et la gamme DaVinci, à moins que ce soit l'inverse, je pense plutôt même que c'est l'inverse parce que c'est vrai qu'on les appelle Decotime, mais je pense que la marque réellement c'est DaVinci. Et là on a la série Decotime. Il y a déjà une boîte de 36 couleurs qui existe. La boîte est noire et on a ce même logo. Par contre, je crois que la qualité des crayons DaVinci est vraiment très très basse. Et d'après ce que j'en ai vu, est donc vraiment très différente de celle-là. Donc c'est parti, on va avoir notre avis. Alors, dans chacune des boîtes, vous avez sur les boîtes sont en fer, hein, sur le couvercle, vous avez un semblant de nuancier. Alors attention, il n'est pas fidèle. Je vous conseille vraiment de vous faire le vôtre. J'en parlerai juste après. Donc voilà comment ça se présente. On a une ouverture comme un livre. Hein. Le couvercle ne se désolidarise pas de la boîte. Et puis donc, on a nos crayons qui sont rangés à l'intérieur. Alors, ils sont rangés dans l'ordre du nuancier qui se trouve dessus. Donc, moi, je ne les ai pas rangés autrement. Parce qu'en plus, ils sont rangés dans l'ordre croissant par rapport à leur numérotation. Donc, c'est quand même un peu plus pratique pour les trouver, pour les ranger, etc. Donc, ça ne me gêne pas. De toute façon, comme j'utilise mon nuancier, si jamais le 1 est pas réellement plus clair que le 2, c'est pas grave, je vais le voir quand je vais faire mon nuancier. Puis à force, quand on continue à les utiliser, on connaît de mieux en mieux les crayons. Et maintenant, par exemple, sur les Prismacolor, les 3/4 du temps, je regarde presque plus mon nuancier, je connais mes numéros. Et donc voilà, quand on a l'habitude, on sait ce qu'on veut et peu importe l'ordre dans lequel ils sont rangés, on connaît le numéro du crayon dont on a besoin. Alors, au niveau du crayon, l'esthétique du crayon est assez sympathique. Donc, on a un corps noir avec un anneau argenté et puis la couleur au bout du crayon. Ça me fait assez penser aux crayons de chez Black Widow. Hein, ils sont un peu similaires au niveau du design. Par contre, ce qui est très différent, c'est la forme puisque ceux-ci sont triangulaires. Voilà, c'est pas mal pour la prise en main, franchement, parce que du coup, on a bien chacun de nos doigts qui se positionne correctement sur le corps du crayon. Et ça, c'est vraiment, voilà, d'un premier abord, je trouve ça assez sympa. Si j'avais un reproche à faire à cette forme triangulaire, c'est la taille qui en découle, parce que je ne sais pas si vous le verrez là. Peut-être qu'il faut que je prenne un crayon un peu plus foncé. Je ne sais pas si vous le verrez, mais du coup, eh bien la mine, elle est triangulaire elle aussi. Alors, ça va se résorber très vite dès qu'on va tailler le crayon, elle ne sera plus triangulaire, mais c'est vrai que pour la première utilisation de mes crayons, j'ai été assez gênée par ça, puisque ça crée une arête là qui est fort désagréable lorsque l'on veut colorier. Ça a tendance à faire des traces très moches. Et donc, voilà, j'ai pas aimé ça, mais c'est un tout petit détail puisque on va passer un coup de taille crayon et on va avoir une mine arrondie comme on les aime. Voilà, alors c'est bien pour la prise en main, mais au niveau de la mine, ils auraient dû la retailler en rond une fois qu'ils avaient fait le corps du crayon. Voilà, je sais pas trop comment ils se sont débrouillés, mais ce petit point négatif sur la présentation du produit.
Ensuite, au niveau de la numérotation, donc voilà, vous voyez que ils sont donc sur le corps du crayon, on a la marque, en tout cas la gamme DecoTime, et puis le numéro ici, gravé en lettres argentées, en chiffres argentés. Donc les 3/4 des personnes qui ont ces crayons se sont aperçus que la boîte violette n'était pas numérotée. Alors moi, je vais vous donner ma petite astuce. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes mettent des petites gommettes, des petits post-it ou des petits morceaux de papier collés au scotch. Et en fait, moi j'ai trouvé que grâce au corps noir de ces crayons, on a une technique qui est encore plus rapide. Vraiment en allez, 30 secondes, ma boîte était numérotée. Puisque j'ai tout simplement pris mon Posca. Notre ami le Posca qui m'a servi, voyez-vous, à numéroter mon corps de crayon. Et comme le crayon est triangulaire, on a vraiment des faces bien planes et c'est super facile d'écrire dessus. Donc voilà ma petite astuce pour numéroter vos crayons dans la rapidité. Utilisez votre Posca. Comme c'est de la peinture, ça tient très bien. Si c'est du stylo gel, je ne pense pas que ça tienne. Mais voilà, le Posca, comme c'est de la peinture, il n'y a pas eu de souci. Et voilà, ça m'a évité de passer du temps à coller des gommettes ou des petits morceaux de papier. Et en plus, je trouve ça pas forcément très esthétique. Alors que là, bon, alors je vais pas dire qu'on dirait que c'est naturel, mais je trouve que visuellement, ça me choque moins que de voir un gros papier blanc. Voilà. Après, bon, c'est du détail. Hein. J'ai envie de dire, du moment qu'on arrive à trouver une solution pour numéroter son crayon, c'est pas grave. Alors, au niveau des couleurs, j'ai fait donc, je vous disais, mon nuancier. Alors, le voici. Donc, je les ai rangés, je les ai laissés ranger par boîte. Donc, la boîte jaune, la boîte rose. Et puis, j'avais fait une erreur de calcul, bien sûr. Donc, la boîte violette et la boîte verte. Hein. J'ai été obligée de recouper mes cases en deux. Mais finalement, ça ne choque pas du tout. Donc, voilà la gamme complète. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu plus en détail. Alors, c'est lumière artificielle, je suis désolée. Hein. Même si les jours rallongent, je n'ai pas le temps de filmer en pleine journée. Donc voilà, alors je vais assez vite, mais je vais rester un peu sur la double page. Alors, mon premier avis sur le nuancier. Alors effectivement, ça se voit, c'est pas du Prismacolor, mais honnêtement, au niveau de la qualité du pigment, en tout cas de l'intensité de la couleur, j'avoue que je suis plutôt satisfaite du rendu. Puisque pour obtenir ces couleurs, je n'ai pas dû appuyer vraiment. C'était pas très compliqué d'avoir cette couleur. Et franchement, ben voilà, d'un premier abord, la couleur m'a l'air assez facile à déposer sur le papier. Voilà, on a des couleurs qui sont pas mal intenses hein, quand même. Dans les bleus, là, je trouve que c'est vraiment pas mal. Même les verts, les violets... c'est pas mal, c'est pas mal. On a à peu près toutes les gammes qui sont pas trop mal représentées. Sauf si j'avais un reproche à faire, ce serait au niveau des rouges. Puisque on n'a que deux rouges vraiment francs, si je peux dire. Le 28 et le 26. On n'a pas de bordeaux, on n'a pas... ben voilà, on est habitué avec nos Prismacolor à avoir une gamme de rouges super étendue. Et là, je déplore un peu l'étendue de la gamme de rouge. Mais sinon, bon, on a plein de jaunes, on a quelques oranges, c'est pas extraordinaire, mais ça passe. Il y a toujours de quoi faire des mélanges. Il y a des marrons, ça va, pareil. Ils sont tous dans la même tonalité, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que ce sont surtout des marrons chauds. Peut-être que ça aurait été pas mal d'avoir un peu plus de marron froid. J'en vois un seul ici, le 16. Peut-être que ça va manquer au fur et à mesure des coloriages. Après, au niveau des roses, j'ai pas grand chose à dire. On a une bonne gamme. Les pêches, c'est pas mal du tout. Je pense que pour faire des couleurs peau, entre les pêches et les marrons, justement, on peut se débrouiller facilement. Et puis dans le reste, bah, c'est pas mal non plus. Hein. On a des violets, on a des bleus. Alors, c'est pareil, je trouve qu'on n'a pas de bleu foncé. Donc, ça, c'est très dommage. On a quelques gris là qui sont séparés un peu dans les deux boîtes, dans la boîte violette et dans la boîte verte. Et puis on a des verts et puis un peu des kakis là, ocre vert.
franchement, la palette est vraiment pas mal du tout pour démarrer. Pas forcément pour démarrer, mais pour en tout cas des crayons d'une gamme plutôt, on va dire, très modeste de par son prix. Je pense qu'on n'a pas vraiment à se plaindre et que c'est quand même pas mal du tout. Moi, j'ai acheté ces crayons, alors pour vous en parler bien sûr, parce que je sais que des fois on se dit, oh, je sais pas si ça vaut bien la peine, etc. Et c'est surtout parce que j'avais envie d'avoir des crayons qui craignent pas quand je m'en vais à droite à gauche et que j'ai pas forcément envie de traîner ma grosse boîte de crayons d'artiste qui coûtent cher et j'ai pas envie de les perdre, j'ai pas envie de les abîmer. Voilà, je me dis que si je perds une boîte à 2,20 €, c'est pas très grave comparé à perdre une boîte à 80-90 €. Donc voilà, je voulais voir si ça tenait la route pour ce genre d'utilisation. Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble tout de suite puisque je vais réaliser mon test avec vous. Alors comme je vous disais, de la même façon que j'ai fait le test pour les gangouis, donc j'ai prévu un petit marque-page à colorier avec vous pour faire le test de ces crayons-là. Donc il s'agit de Winnie, il est issu du bloc des classiques, des grands classiques, celui qui a Pongo et Perdita sur la couverture. Voilà, c'est un des premiers blocs de marque-page qui était sorti. Hein. Donc voilà, j'ai déjà réfléchi un peu par rapport à mon nuancier aux couleurs que je vais utiliser. Je vais les laisser dans la barre d'infos. Et puis voilà, je vais faire une petite voix off, je pense, au fur et à mesure pour vous donner le ressenti que j'ai au moment où je colorie. Et puis à la toute fin de la vidéo, quand on regardera le résultat final, je vous donnerai mon premier avis à chaud sur ces crayons. Je vais essayer de les travailler à sec pour le personnage et à l'essence pour le fond parce que je sais que beaucoup d'entre vous utilisez l'essence. Donc voilà, je veux voir vraiment si ça réagit bien de façon à ce que la plupart d'entre vous puissiez avoir un avis par rapport à l'utilisation et l'habitude de coloriage que vous avez. Donc voilà, j'arrête là mon blabla. Cette intro a déjà bien assez duré et on passe tout de suite à la mise en pratique et au test grandeur nature. Alors comme je vous avais dit, dans la barre d'infos, vous pouvez retrouver toutes les nuances que j'ai utilisées pour faire mon petit Winnie. Alors donc là j'ai commencé, je les ai travaillés exactement de la même façon que si j'avais travaillé avec mes crayons habituels, à savoir en superposition de couches de la plus foncée vers la plus claire. Et franchement... J'étais agréablement surprise dès le début. J'ai pas eu besoin d'appuyer fort pour avoir une pigmentation. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure du rajout des couleurs que celle-ci, elle va être très très belle. Et voilà, je vais vous le dire vraiment à la fin de la vidéo. Mais sur le coup, je suis très très satisfaite. Alors c'est une première utilisation bien sûr, mais... Franchement, pour le prix, je recommande vraiment ces crayons. Ils sont vraiment top. Voilà, pas cher du tout. Je vous ai pas dit dans la première partie de la vidéo, mais vous le savez, je pense pour la plupart d'entre vous, à 2,25 € la boîte, ça fait vraiment pas cher pour 9 €. On a les 72 crayons et voilà, vous ne perdez pas votre argent si vous payez 9 € pour acheter ces crayons-là. J'en suis très contente. Alors comme je vous dis, hein, c'est un premier aperçu, c'est un marque-page, c'est pas une grande surface. J'ai pas fait encore un coloriage dans un livre plus important entre guillemets, mais franchement, pour une petite utilisation, soit en tant que débutant, soit en crayon de voyage, je trouve que c'est vraiment top. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, au niveau des couleurs, ça va. J'ai trouvé pas mal de nuances pour faire tout ce que je voulais sur ce marque-page. Alors j'avais fait exprès de prendre quelque chose d'assez simple, mais voilà, si on complique un peu le motif, on a quand même de quoi faire des choses bien sympas. Donc vous avez vu que pour Winnie, j'ai travaillé à sec comme je vous avais dit, et là donc je prépare le fond que je vais venir estomper à l'essence. Donc ces crayons réagissent très très bien à l'essence sans odeur. Voilà, vraiment je n'ai pas eu de soucis. Je me suis pas énormément appliquée sur la première couche, sur la couche à sec. Et voilà, j'ai passé l'essence après, j'ai vraiment pas eu de problème. Ça s'est très très bien mélangé et les couleurs ne se sont pas ternies comme vous pouvez le voir. Ça change pas vraiment la couleur. Voilà, c'est ni plus vif ni plus terne, donc c'est très bien. Voilà. Franchement, chapeau, action,
je trouve que c'est une très bonne gamme. Et voilà le résultat final. Alors j'ai mis vraiment très peu de temps pour faire ce colo, à tout casser une demi-heure. Et donc voilà, je vous l'approche un peu. Alors la lumière est, voilà, c'est lumière artificielle, je vous l'ai déjà dit, mais elle rend quand même pas trop mal justice aux couleurs. Franchement, voilà, vous l'avez entendu dans la vidéo. Je suis, je dois dire, bluffée, vraiment. Je croyais pas les avis, vraiment, quand j'entendais tout le monde faire vraiment des louanges de ces crayons. Je me suis dit, non mais attends, des crayons de chez Action à 8,90 € à peu près, les 72, comment ça peut être super? Et ben franchement, voilà, je suis scotchée, je suis bluffée. Et voilà, je suis désolée pour ceux que je n'ai pas cru. Mais voilà, il faut le voir, il faut le tester pour le croire. Et voilà, une de plus qui est convaincue. Vraiment, j'ai adoré les travailler, j'ai pas peiné du tout. J'ai pas dû appuyer très fort. Les couleurs sont vraiment super sympas. Franchement, quand on voit le colo comme ça, on peut pas se douter que ça a été fait avec ce genre de crayon là. En tout cas, avec l'a priori qu'on peut avoir dessus. Voilà, la première vidéo vraiment de ce genre que j'avais fait, c'était avec les gangouis et je vous avais dit que je les aimais bien. En fait, depuis, je ne m'en suis pas resservie, sauf pour vous faire des tutos. Et là, vraiment, avec ceux-là, je peux vous dire que les gangouis, ils vont rester au placard ou même carrément être mis en vente parce que si je devais choisir entre les gangouis et les Decotime de chez Action, eh bien, je n'hésiterai vraiment pas une seconde et je prends ceux-là. Ils sont vraiment super, ils se travaillent très bien, ils sont plutôt crémeux. Je pense... Je ne sais pas, hein. J'ai pas d'informations là-dessus, mais par rapport à la façon dont je m'en sers, j'aurais tendance à dire qu'ils sont peut-être à l'huile, mais vraiment je mets un gros point d'interrogation. C'est marqué nulle part, mais voilà, je sais pas, j'ai l'impression par rapport à la qualité de la mine que c'est plutôt de l'huile. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais enfin voilà, j'ai qu'un mot à dire, bluffé. Voilà, c'est top, je les aime beaucoup. Et finalement, vous avez vu qu'ils ils réagissent très bien à sec et très bien à l'essence. La gamme de couleurs, elle est pas trop mal. Bon, alors j'avais pris un coloriage assez simple, hein, on n'a pas eu besoin de 50 000 couleurs. C'est un peu fait exprès aussi. Mais voilà, vous pouvez tout à fait vous en sortir quand vous débutez avec ces crayons-là. Et tant que vous n'avez pas le budget pour acheter des crayons d'artiste, ça suffira amplement. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur mon avis sur ces crayons. Je pense que du coup vous allez retrouver des tutos assez régulièrement parce que c'est des crayons que je vais prendre plaisir à utiliser, je pense. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des tutos en tête que vous aimeriez me voir faire avec ces crayons, parce que je sais que pas mal d'entre vous ne possèdent pas les gammes que j'utilise dans mes vidéos d'habitude. Donc voilà, je serais ravie de me diversifier un petit peu avec un matériel que j'apprécie. Parce que c'est vrai que se forcer parfois à chercher un combo avec des crayons qu'on maîtrise pas ou qu'on n'aime pas, c'est un peu compliqué. Mais là, avec cela, je pense que je vais pas trop avoir de mal. Donc je serais ravie de partager de plus en plus de choses avec vous à base de ces crayons. Donc voilà, comme d'habitude, si vous essayez de reproduire ce tuto-là, vous pouvez me l'envoyer ou me taguer sur les réseaux sociaux. Ça me fera super plaisir de voir vos résultats. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, restez connectés. Salut!